Bon vendredi à tous. Voici un nouvel épisode de Trois Bières que Pierre-Luc et moi, on a enregistré à la volée dans le parc. Il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de discussions, beaucoup d'improvisation, beaucoup de fou rire, ainsi que de descriptions de croustilles. Fait qu'il y a un épisode vraiment dans le contenu et dans le contenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Ça veut rien dire, mais vous avez un nouvel épisode dans lequel on s'est fait beaucoup rigoler. Aussi, avant de passer à cet épisode-là, j'aimerais ça vous dire que demain, si vous êtes au Comic-Con de Montréal, je vais faire un panel au Comic-Con de Montréal pour parler du développement et du fun qu'on a eu à faire Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Alors, c'est un rendez-vous, mais avant de vous donner ce rendez-vous à Comic-Con-là, j'aimerais ça remercier les gens qui nous aident à produire l'émission chaque semaine. Alors, on a 2 nouveaux membres Patreon, dont Martine L et François Saint-Onge. Alors, merci à vous de vous joindre au Patreon. Et sinon, on aimerait ça remercier nos coproducteurs habituels comme Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Maxime Cavette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M et Audrey Bouchard, ainsi que Juliana Bukowski et Kevin Moreau-Roberge et Nick Cooper, ainsi que Sarah Provençal. Alors, merci beaucoup à tous ces braves gens. Mais maintenant, passons à l'épisode. Je sais pas, toi, Pierre-Luc, est-ce que tu bois beaucoup des boissons douces, des liqueurs? Ben, l'affaire, c'est que par moi-même, j'en prends, mettons, dans des fast-foods, tout ça. Chez moi, j'en tiens. Mais là, je veux slacker, là, parce que dernièrement, c'est comme quand j'ai manqué d'énergie et tout ça, je te dirais que vu que je prends pas tant de café dans la vie, ça a été une façon de prendre de l'énergie en canette. Mais c'est pas une bonne technique. J'utilise apparemment mon monde de dormir à la place. Tu vois, je suis dans une situation similaire. Vu que moi, je bois pas de café, c'est comme je vais chercher un peu de caféine à travers le Coke Zéro ou le Cola. Oui. Puis pendant des années, je n'en buvais pas. Puis là, j'ai retombé là-dedans. Puis je te retombe là. À Rouen, hein, c'est tombé là-dedans, c'est ça? C'est quand on a fait un clandestin là-bas, puis t'as fait, ouais, toute la fin de semaine. Là, chez mon père, à aligné du Pepsi, puis... Ouais. C'est des affaires qui arrivent. C'est drôle qu'il y ait du monde que je connais, mettons, qui sont allés dans le sud, puis ils ont commencé à fumer. Toi, c'est aller à Rouen, puis c'est boire du Pepsi. C'est vraiment comme un vice vraiment moins pire que le reste de la population. Mais regarde, ils sont moins pires, mais j'y tombe... j'y tombe victime pareil, mais j'essaie de slacker ça aussi. Ma copine, elle a instauré un système de taxes de cola, que si j'ouvre un cola, il faut qu'elle prenne une gorgée, elle aussi. Et elle dit, là, si tu vas en acheter, puis je vais prendre des grosses gorgées, puis à un moment donné, tu vas être rendu à juste une moitié de liqueur. En ce moment aussi, on va dire aux gens que nous sommes devant le monument qui rend hommage aux morts français de Montréal. On est à la place du souvenir français dans le parc La Fontaine qui, depuis 1887, l'Association du souvenir français a pour mission de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France, notamment par l'entretien de leurs tombes et la construction de monuments en leur honneur. Et puis, une des raisons pour laquelle on est là, premièrement, bienvenue à Trois Bières. Absolument. Où on parle de vos sujets et de plein d'autres choses et avec différentes consommations. Mais parce que nous autres, on est sur le point de prendre notre place dans la place du souvenir du podcast. Oui, absolument. Parce que Trois Bières va se terminer bientôt. Fait que là, on fait des épisodes un peu plus lousses. Le Balado Hall of Fame. Ouais, le Balado Hall of Fame, bien sûr. Nous sommes devant la structure qui est écrite dessus aux morts français de Montréal et aux volontaires canadiens de l'armée française. Et on est devant on a noté notre sergent favori qui est écrit en arrière, qui s'appelle le sergent Xavier Poulet. Oui. Monsieur Poulet, sergent Poulet, on vous remercie pour votre service. Votre service, vous avez un excellent nom. Oui. Puis, regarde, avant qu'on commence, Pierre-Luc, on va faire quelque chose qu'on avait comme... On parle beaucoup de bouffe à Trois Bières. C'est vrai. Mais on a toujours évité de faire des tests de bouffe en ondes, même si on a fait. Parce que ça fait crunch, puis c'est pas comme tout le temps agréable. Et aussi... il y a genre 3 semaines, j'étais en show avec Sylvain Larocque à Mont-Tremblant. Il m'a lifté. Puis une des premières choses qu'il m'a dit quand je suis rentré dans le char, c'est comme ton ami est correct parce qu'il t'avait fait boire du gourou. Qui je pense le prochain step pour toi de retomber là-dedans. Là. Sais-tu quoi? Ça, je l'ai tellement évité que je pense pas jamais y retomber. C'est vraiment loin de moi. Comme j'ai dit souvent à l'émission, la boisson énergisante, je vois quelqu'un dans la rue qui en boit, je suis comme yes.
quand il y a des nouvelles saveurs, je suis comme, oh, ça doit être bon. Mhm. Mais sinon, je l'évite assez que si j'en ai pas bu en situation de convention de jeux vidéo, qui sont comme le moment où tu as besoin de plus d'énergie, en tout cas dans mes années récentes, je pense pas en reboire. Là. Mais... Puis, mettons que tu aurais un ami autour de toi, qu'on va au dépanneur ensemble, de comme, oh shit, cette Red Bull-là, la couleur orange, mettons, j'en prendrais, j'achèterais, puis je te ferais donner une gorgée. Penses-tu que ça te ferait retomber là-dedans ou t'aurais. Ça dépend si c'est c'est quoi? vrai, ça dépend si c'est fucking bon. Oh shit! Si quelqu'un a un genre de. S'il y a un Red Bull, genre. Déjà que moi j'aimais ça le sans sucre Red Bull parce qu'il était Oui. comme plus surette. Absolument. S'il y a comme un Red Bull citronné ultra surette, là, m'a l'avoir. Je retombe dedans, drette là. Ouais. Je le cache à ma blonde. Mhm. Un moment donné, ma blonde, elle trouve une canette, t'es comme. Mhm. T'as-tu Canette recommencé? vide, mais comme elle a ouvert, genre, la porte en dessous de l'évier, là. Puis c'est comme Ouais. tombé à ses pieds. Comme, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Puis là, je dis, chou, Oui. Tu sais, ça fait un mois et demi que j'en rebois. C'est ça qui va arriver. J'ai un de mes amis avec qui je faisais de la route récemment qui a arrêté de boire et de prendre des substances. Puis j'y avais demandé, genre, y a-tu un montant d'argent que tu reçois dans la vie, que tu recommences à faire ça? Puis il a fait, ah, man, en haut de 10 millions, si j'ai une vie à vivre, tabarnak. Genre, fuck that. Je recommence à consommer ces shit-là. Ouais. Puis je suis comme, je comprends l'intérêt, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est pour essayer En tout cas, j'aime ça, puis tu sais, c'est tellement facile de voir ça comme, tu sais, soit une friandise ou une gâterie, Mhm. ou ah non, j'en ai besoin, là, ça va Oui. écrire cet après-midi, là. Une fois que je pogne mon coke zéro, hostie que ça va écrire. Puis le pire, c'est que c'est vrai en général en plus, parce que c'est comme vraiment des substances qui viennent chimiquement affecter notre cerveau. Je pense que c'est vrai pour 25 minutes. Mais Mm. si tu réussis quelque chose durant ces 25 minutes-là, tu penses que c'est vrai pour 2 heures et demie. Et Oui. là, ça juste. Ben là, Chris, m'en boire deux. M'en boire deux, ça marche. Oui. Je suis à Québec avec la fabuleuse Erika Suarez. Puis on arrive au show, je headlinais, elle faisait ma première partie. Puis là, je suis rendu depuis le mois d'août dernier de prendre des cafés souvent avant les shows, là, parce que je réalise que pas que c'est tard, mais il me faut un petit kick des fois. Puis le café, c'est ça qu'il faut, tu sais. Puis je lui dis, hey, arrête tout tes montagnes à côté, s'il te plaît, on va prendre un café pour moi, s'il te plaît. Puis comme, ah, ok, cool, mais on en prendra moi aussi. Puis là, elle me demande, ça fait combien de temps que t'en prends? Puis là, je dis le mois d'août dernier. Puis tout le monde, comme, t'as commencé ça, genre, fin trentaine, quoi, t'en as ce problème, tabarnak, genre, comme ils ont commencé à fumer. Puis là, je leur explique, ben, c'est comme une question d'énergie plus que d'autres choses. J'en prends pas vraiment dans d'autres circonstances. Puis comme, tabarnak, ça paraît que t'as été adopté, man, parce que les Latinos, là, depuis qu'on a 4 ans, on boit du café, là, ça fait plus d'effet pantoute. Puis c'est cette affaire-là aussi que, genre, qui fait que j'apprends pas tout le temps, c'est que je veux que l'effet du café marche tout le temps. Fait que là-dessus, regarde, Fait que ça, droguer les amis pour arriver à ses objectifs, c'est important. ce soft drogué, Oui. ça marche pas vraiment, mais si ça marche, En au microdose de tabarnak. caféine. Au comme, ouais. tabarnak. On est à la place du souvenir français. Oui, absolument. Puis là, j'étais à un dépanneur pas loin pas loin du parc. Et j'ai découvert quelque chose. Comme tu me connais, moi j'aime la croustille. Oui, oui, Je me considère un chipster. absolument. La vétérane est un. J'en suis un. Et je suis tombé sur des Bretts. Tabarnak. Le chipsier français. Et des pommes de terre 100% françaises cuisinées à l'huile de tournesol. Puis là, pour le comble de la chose, c'est pas juste des chips françaises, mais sont à saveur de camembert. Pour de vrai, là, je trouve, là, je sais que c'est une opinion très impopulaire, là, mais toutes les shit à saveur de fromage sont jamais aussi bonnes que du vrai fromage. Fait que, Le, tu le- comprends? Comme, mettons, tous les Cheetos, c'est des affaires de même, censés du fromage, ça goûte. Même les Singles Craft goûtent pas le fromage, tu tu sais, sais. les Cheetos puis Doritos, comme on l'a comme accepté, mais dans le fond, c'est à une poudre orange. Oui, c'est ça, absolument. Comme dites pas fromage, dites poudre orange, poudre orangée, sucre, whatever, sel ou je sais pas trop. Appelez ça orange disco. On est comme, OK, ouais, c'est Ouais, super bon. C'est ça. Tu sais, ils font ça, le Powerade, mettons, tu sais, le bleu. Ça goûte juste saveur de bleu, genre, de Le montagne. bleu, c'est saveur mélange de baie. Et j'ai réalisé que je confondais souvent le bleu de Gatorade, qui est réellement rafraîchissant, avec le saveur de baie de Powerade, qui n'est Powerade, pas- c'est de la style marde, man. Ben, C'est vraiment de la style marde. je te disais alors que j'en buvais puis que j'en ai pour cet épisode-ci, alors Oui. que j'arrivais ici, j'étais comme, ceci n'est pas bon. Et Non. plus jamais, ça va être le Gatorade pour moi. Ah oui. Ce merveilleux breuvage qui, je crois, vient de Floride. Mais bref, des Bretts, des chips saveur camembert, ce qui,
je me suis dit, devant tout cet éventail de chipsiers français, parce qu'il y en avait Oui, oui. plusieurs à l'épicerie, je me suis dit, je vais prendre la version la plus stéréotypement française. En bas à droite, il y a un score qui est écrit là, sur l'emballage. Nutri-Score. C'est un Nutri-Score qui est A, B, C, D, E. Puis c'est là, c'est le score de C, mais rien nous dit c'est quoi C. Alors, il faut aller sur Internet si on veut vraiment le Mais savoir. à quel style d'univers que tu fais des croustilles, puis c'est ça me faire croire que c'est pas si pire que ça, là? Dans quelle espèce d'univers que t'habites? Que genre, à quel point on est-tu naïf dans le même, Yannick? Je sais pas, là. Fait que déjà là, ce produit nous ment en partant. Regarde, mais c'est un Ils chip- s'engagent, par contre, ils s'engagent. un engagement citoyen, ils sont Oui. engagés solidaires, ils sont chipsiers depuis 1995. Oui. Là, Pierre-Luc, on va goûter ensemble à ces chips qui sont ondulés. Et premièrement, visuellement, On on va va vous faire les ça décrire. hors du micro pour pas que vos Ouais. écouteurs vous gossent, là. Ah, ça sent la petite merde, man. C'est vraiment ça sent vraiment la petite merde. Ben, je pense que le camembert, c'est supposé. Un Ouais, certain ouais, ça, genre c'est- de ouais, mais- camembert est supposé sentir. Mais bien que Ah, ça me cœur, Hey, ça je me veux fait juste chier. dire, premièrement, Oui. l'ondulage est très faible. Oui, absolument. C'est Je pas pense un que. ondulage de Ruffles. Non, non, il faudrait que genre des non-voyants qui lisent le braille pourraient le sentir. Mais elles sont très plates, là. On dirait un chips de corps du roi, quasiment. Oui, 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 tout à fait bien vu. Un, Ah, je sais pas un croire, ondu- esti. un ondulage européen. Vas-y avec la première Bon. croustille, puis là, je vois, je décris ton visage. C'est dégueulasse. J'ai eu ça. J'ai vraiment ça. Ah. Ça fait vraiment chier. Ah, c'est dégueulasse, man. Écoute, Ah! Excusez-moi. Ah, mon prends une Dieu. gorgée de Coke Diet. Ouais, let's go. Lave ça. C'est à mon tour de. Faut que t'as fini d'agorger. Quel calice d'horreur, man. Ah, j'aurais de pleurer pour de vrai. J'aurais de pleurer. Je pleure. Ah, C'est vrai, t'es- dégueulasse. T'as l'œil J'ai vitreux. l'œil vitreux, c'est dégueulasse. Oh my god, quelle horreur. C'est fou que. On est au cinéma voir genre. Voici Johnny Knoxville qui se fait. Je me ferais frapper par un taureau. Puis nous, c'est comme, hey, on mange des chips au camembert. Mais toi, vu que t'as moins d'odeur aussi, t'as moins de. Ben, premièrement, moi, j'aime ça le camembert. J'aime ça en mettre sur un craquelin avec Oui, une oui. petite viande. C'est très bon. Absolument. Ça, ça ne goûte pas le camembert. Non, zéro, ça goûte encore le style de marde fromager qui. Je sais pas d'où ça sort, cette histoire-là. Je trouve que, tu sais, le sel est un minerai, dans le fond. Du sel, ça peut pas passer date. Non. Je trouve que ça goûte comme si la saveur salée passerait date ou surirait éventuellement. Je comprends. Ouais, ça goûte le pas frais. Puis genre. Je trouve que dans tous les produits qui existent au fromage, ceci, c'est le pire que j'ai goûté depuis vraiment longtemps, là. Il n'y a aucun univers dans lequel que j'en prends un deuxième si je suis pas payé pour, là. Genre, C'était Tu sais, comme, mettons, dans la vie, il y a du monde qui sont comme, mangerais-tu un hot dog ou est-ce qu'on remplace la saucisse par un tas de marge pour 20 000 piastres? Moi, je suis rendu quasiment à ce niveau-là avec ces chips-là. Là. Mon Nutri-Score est de E pour cette affaire-là. Ton score est un E pour Ouais. l'œuvre du chipsier français, les Brett. Oui. Toi, Yannick, t'as sur 10. Sur 10, Moi, c'est un 4, là, genre. 4 aussi, ouais. 3, 4, là. Tu sais, Ouais. c'est le genre de chips de saveur que tu manges, puis, tu sais, des fois, les saveurs de chips sont comme variées. Comme un all dress. Mhm. Le best du all dress, c'est quand tu goûtes comme ta saveur préférée dedans, mais, Oui. mais le goût est passager. C'est un peu ça aussi avec ça, là. Ben, je trouve qu'il n'est pas tant passager. Le goût, il reste. Il y a bon arrière-goût qui gosse avec cette affaire-là. Mais, mettons, tu sais, j'ai passé mon année 2021 à pas manger de chips nature parce que j'ai un problème de chips nature. Je peux pas m'arrêter de manger des chips. Mais, celle-là, après une, je suis correct, là. Sinon, j'aime beaucoup les Lays en général, vu qu'elles goûtent à rien. On dirait que les chips, j'aime ça quand ça goûte à rien. J'ai pas un goût fort dans mes chips. Les croustilles accompagnent quelque chose. Tu sais, comme tu fais un sandwich avec des chips sur côté. Dans quel univers que tes chips ont un goût tellement fort qu'ils overtake, qui prennent la place du goût de ton sandwich. Fait qu'il y a ça aussi à. Moi, je me souviens quand que j'étais en secondaire 5 puis que je travaillais Jean Coutu, à un moment donné, je venais commencer à manger de la pizza. Puis j'avais vu aux Jean Coutu des Pringles, ça va de pizza. Mhm. Puis c'est la première fois que j'avais été confronté à voici du fromage chimique qui goûte zéro le fromage. Puis dans quel calice d'univers que des gens pensent que ça goûte le fromage? C'est T'as-tu une vu, super chérie. Récemment, il a sorti, Ruffles ont sorti un mix, genre des crossovers, là, genre des Ruffles de saveur de Cheetos, puis de genre. Oui, je crois avoir vu ça, oui. J'en ai pris une chip de cette mauvaise idée-là, puis on va garder les crossovers, là, c'est pour les comic books, les films, puis la cuisine fusion de fast-food là, dans un sac. Ça va faire, là, ça va faire. Non, ça, c'est...
vous nous faites pas voyager, genre. Non, c'est ça. Il y a- C'est quoi l'histoire que tu me racontes? À part que voici deux corporations qui sont associées sur le même brand parce que les monopoles existent. Là. C'est comme personne est comme quel éventail de saveurs dans lequel je voyage. Là. Mhm. C'est comme non, c'est pas bon. Non, faites une affaire comme du monde. Exactement. Faites une affaire comme du monde, tabarnak. Les affaires, une seule, esti. Trouver une nouvelle sorte qui a de l'allure. Oui, absolument. Pas une nouvelle. Tu sais, comme Chris, même là, regarde, c'est un podcast. C'est devenu un podcast de croustille. là. Ouais, mais ça va être ça, gang, ça va être ça. Tu sais. Premièrement, là, arrangez-vous, Ruffles, qu'il y ait des ondulés sur les vinaigres à temps plein. Oui, Que hein? ce soit pas une denrée rare. Puis t'as-tu vu récemment, ils ont fait comme des hyper ondulés, là, récemment, là? Ouais. J'adore ça. Gros fan. Ça, là, c'est quoi? Faites pas des saveurs différentes, faites Oui. des différents degrés d'ondulation. Oui, absolument. Faites juste un chip, un gros sine wave. Oui, là, oui, absolument. tu sais. On veut des signes sinusoïdales. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait Ou ça. tu sais, que de côté, le chip a l'air de la racine carrée. Là. Oui, Tu sais, oui, c'est ça absolument. qu'on veut. Là. Oui, absolument, pour voir les dipper dans quelque chose. Quoique je suis pas tant un fan de dip avec les chips. Mettons Moi, Tostitos, je ben, comprends. là. peut-être qu'il n'y a pas assez de shapes différentes pour que tu sois curieux à ce Peut-être sujet-là. ça, man. Peut-être ça. Tu sais. Fait que c'est ça. Donnez-nous des shapes différentes, des saveurs différentes. Puis si vous êtes pour sortir une saveur, tu sais là, c'est comme si, tu sais, quand j'étais jeune, mettons que je demandais à mes parents de m'acheter un jouet, tu sais, ils diraient comme, ben tu joues pas vraiment avec ton Oui. autre jouet, tu joues pas assez avec l'autre jouet. C'est comme, fallait que je mérite un autre jouet dans le fond Mhm. là. C'est de même qu'il faut qu'on traite les corporations de chips. Oui. Là, si vous êtes pour sortir une nouvelle sorte de chip, là, faut que vous keep up with it, là. Oui. Faut pas que vous la droppez après 3 mois, faut que vous trouviez une vraie saveur. Ouais. Moi, je suis un gros fan. Tantôt, j'ai dit Lay's, mais en réalité, genre, mettons mes prefs. Celles au métro, à côté ici, ont des sacs noirs. Je pense que c'est nos compliments. Puis, juste super salé. Pardon. Épaisse. Les chips épaisses, ça fait croche, c'est le fun. Regarde, c'est là. On a peut-être passé à travers toutes les saveurs, là. Oui. Faut modifier le médium. Le médium et le message, comme Marshall McLuhan l'a dit. Oui. Là, c'est la densité de la chip, la Oui. forme de la chip. Absolument. J'ai pigé un sujet qui, en la vogue du moment sur Instagram, est anonyme. Oui, tout à fait. Tout à fait. On devrait faire ça avec le compte de Trois-Bières, comme envoyez-nous un sujet anonyme. Oui, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. On est aujourd'hui le 2 juillet. Le 2 juillet. Et je participe, comme beaucoup d'autres artistes, au NGL, Not Gonna Lie. Mhm. Puis les gens posent des questions anonymes, puis je réponds pendant 3 jours. 3 jours, ça dure. Fait que tant qu'il y a des questions, j'ai des réponses. Fait que là, moi, j'ai une question anonyme qui est tout simplement que ça rapporte un peu avec tout ce qu'on vient de parler, c'est est-ce que vous vous gâtez? Est-ce que vous vous gâtez? Gling. Ben, ça peut être. Regarde, le terme gâter est très large. Oui, c'est ça. Est très Absolument. large. Là, il y a beaucoup de monde, il y a plus de monde dans le parc. Fait que, Ouais, mais il n'y a pas eu le début de la discussion, puis ça, c'est encore pire. ouais. Parce qu'il y a comme juste 2 gars qui s'enregistrent puis qui parlent de se gâter dans Ouais. le micro. Ouais. Donc, t'as peu. Là, Donc, un en ça- camisole, puis l'autre qui est comme habillé. mais ça l'a l'air niaiseux, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes propres. Toi, t'as des lunettes de soleil, je vais sortir Oui. des lunettes de soleil moi aussi. Fait que là, le monde va faire comme. Ces deux-là, ils savent de. Ça va bien ce qui se passe, ça, c'est deux hommes. Là, ouais, on a l'air de. Deux hommes avec des lunettes de soleil qui s'enregistrent dans un parc. Ça va bien. Oui. Tu vois, une affaire importante, je pense, quand tu es un artiste, c'est de célébrer toutes tes victoires. Des fois, on se tape sa tête pour des échecs ou des choses qui n'ont pas marché notre envie. Mais fait que je me gâte beaucoup parce que j'ai des belles petites victoires de temps en temps. Puis ça, je les célèbre longtemps. Je te dirais que ça me sert des fois d'échappatoire, de manger beaucoup ou de boire beaucoup ou de prendre des longues pauses. Mais ça me fait du bien. Fait que je me donne le droit de. Tu vois, mettons là, ça fait une semaine que je slack un peu sur la job. Puis ça me fait du bien. Mais là, je vois le rattrapage. Puis tu vois, genre, je slack, mais j'écris un article par jour pareil, là, tu sais. Mhm. Mais, tu vois, j'ai passé Portal 1, puis là, je suis rendu vers la fin du 2e en une semaine, là, ce qui est comme un esti de miracle dans mon cas. Tu vois, hey, moi, pour finir le Canada, j'ai terminé le main quest de Horizon. Oh shit! Je me suis gâté. Tellement fucking bon, man. Oui, j'aime Ouais. beaucoup. J'aime beaucoup Alloy. J'aime Oui. beaucoup Alloy. Le monde de Horizon est très cool. Mais Alloy, Eric, veux-tu une Heineken sans alcool? je peux bien prendre une Heineken sans alcool. Oui. Ben oui. Genre, pour l'histoire, c'est que
En sortant de la conférence de presse de ZooFest, d'ailleurs, venez voir mon show le 19 juillet à 19h, le grand gala d'humour sur les galas de lutte, il y avait genre un promo team de Heineken sans alcool qui se promenait, puis qui donnait des caisses, genre, quand t'as un sac, mais tu veux, genre, eux, leur job, t'en débarrasser, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pris comme 2 caisses de 6 d'Heineken sans alcool. Cheers. Puis là, j'ai réalisé que pourquoi je prenais la Heineken sans alcool? Il y a comme aucune crise de bonne raison d'envie. Ouais, je te dirais une des affaires qui fait que c'est un attrait de boire de Heineken, c'est tout de même d'avoir impliqué l'alcool dans ton système, puis là, on Oui. est... C'est comme genre dire. Je vais comme inventer un oiseau sans ailes. Là. C'est quoi l'idée d'avoir. Ben, juste si t'inventes un pingouin, c'est vraiment bon, mais là, je peux il y a pas des dire ailes, que techniquement. Là. Ouais, c'est vrai. Oui. Euh, C'est quoi la Heineken, on doit le dire? Ouais. Mais on dirait que je bois de l'eau passée date. Ouais, c'est ça, c'est de l'eau minérale passée date. Oui. Pas qu'elle est flat, Non. mais d'une certaine façon, elle est passée date. Oui, absolument. Oh là là. Vert et bleu, une belle canette. Absolument. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que toi, récemment, tu te gâtes. Oui, comme je disais, moi, j'ai Ouais. terminé à Horizon, j'ai bien aimé ça. Parce que, tu vois, récemment, pour moi, c'était devenu, vu que mon cousin Sylvain m'a prêté sa PS4 et une pile de jeux, c'était comme un peu comme ça que je terminais, mettons, une journée de travail. J'allais faire un 30-45 minutes de Horizon. J'allais pas dehors, mais j'allais voir l'horizon pendant 30-45 minutes. Puis là, j'étais comme, ah voilà, ceci fait du bien, c'était vraiment bon. Mais des fois, par exemple, fallait que je fasse attention que 45 ne devienne pas 1h15. Oui. Quand ça devient 1h15, ça devient rapidement 1h45 et puis là, tu déboules. Ben, en fin de soirée, je trouve que c'est pas si grave de jouer juste à ce que la fatigue embarque. Tu mettons, genre, je sais pas quand tu travailles des fois je continue jusqu'à, mettons, 11h si j'ai des shit à faire. Mais quand je commence, je suis comme, bon, regarde, là, tant que je suis en forme, ça va être ça. Puis, tu sais, mon beat, il est décalé parce que je fais des choix à 8h. Fait que, vu que je suis à la job à 8h, puis réveillé, puis en mesure de m'exprimer comme du monde, faut que je sois en forme. Fait que, mais par contre, tu vois, mettons, dans le temps, moi, genre, ça m'arrivait souvent de me punir en m'enlevant des droits de quelque chose. Genre, pas le droit de jouer à un jeu vidéo parce que j'ai une mauvaise note. Puis ça, c'est pas une façon que je trouve qui marche à long terme de se taper la tête de même avec des punitions comme ça, je trouve. C'est pas pour moi. Tu sais, tu pouvais-tu dire que, mettons, avoir joué aux jeux vidéo, c'est ça qui avait contribué à ta mauvaise note? Peut-être. Ok. Ça, dépendamment des fois, dépendamment de quel moment c'était dans ma vie, peut-être. Mais sinon, c'est juste regarder Love Story encore. Parce que le Doc Mayou, avant que j'apprenne qu'il dise des choses vraiment graves, à cette époque-là, ce personnage-là était juste un hurluberlu. Oui. C'est comme le procès tournesol gone wrong Ouais. à ce moment-là. Puis genre, là, il blâme les parents des lofters, puis là, il sort des petites... le père de Philippe débarque et avec des petites figurines, puis là, genre, il rit. Il fait un fou de lui à TV. Mais c'est ça. Peut-être qu'il y a un peu de TV là-dedans qui est appliqué aussi. Là. Ouais. Fait que ouais, je me gâte volontiers. Good. Moi, c'est... Ben, c'est ça, à part, mettons, quand je termine mes journées de travail. Tu sais, l'affaire, c'est que des fois, j'ai aussi... Tu viens avoir, en tout cas, moi, dans mon cas, des fois, la gâterie facile, c'est comme, là, ça marche pas, là. Je suis tellement fatigué que j'ai l'impression que j'ai travaillé émotionnellement, fait que là, m'aller écouter un épisode de quelque chose. Ça le mérite bien, là. Je vais décrocher. Mais aussi, une affaire, je trouve, qui est, mettons, différente de quand je suis actuaire, qui est un artiste, c'est que des fois, ça marche juste pas. Tu as ça devant ton laptop, puis tout ce que tu écris, c'est de la calice de marde, mais ça fait partie du processus de sortir cette marde-là pour arriver à un moment donné derrière la montagne, puis il faut juste traverser cette affaire-là pour OK, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça mon propos, Chris, ma structure marche pas. Puis là, à un moment donné, tu finis par débloquer quelque chose qui est peut-être une autre affaire à côté, mais il fallait que tu ailles explorer dans le brouillard. Puis des fois, ben, tu tombes sur un cul-de-sac, mais faut pareil, je pense. T'es allé pareil au bat, puis t'es juste. Et des strikeouts, puis c'est tout. Écoute, dans nos sujets que j'ai plongé, que j'ai pigé, Oui. là, ça va avoir. C'est vraiment raccord à ce qu'on vient de parler. Crème. Parce que c'est un sujet qui est par rapport aux chips. OK, Chris, bienvenue à 3 chips. Trois chips. C'est 3 chips. Oui. Cette semaine, c'est 3 chips. Alexandre Provencher nous demande Hey! est-ce que les Sun Chips, c'est vraiment des chips?
Là, il va falloir d'abord établir en partant la définition d'une croustille pour savoir qu'est-ce qu'est une croustille. Puis, il y a une différence entre des chips et des croustilles. Si je ne m'abuse, la Sun Chip n'est pas à la base de patates. Non, n'est-ce c'est pas? ça. Fait que moi, je pense qu'en premier, le critère devrait être à base de patates. OK. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Produit toi. de patates. Absolument. Tu sais, ça peut être dans la section des chips ou des friandises, mettons qu'on peut mettre ça là-dedans. Mais, tu sais, mettons, des pretzels, c'est pas des chips. Non. Euh... Délicieux, cependant. ouais, pas des ouais. chips. Yannick, est-ce que des patates frites sont des chips? Ah, ben, il y a différents endroits dans les Europes qui les appellent les chips. Oui, les fish and chips. Alors, Le fish and chips, c'est un fish avec des... puis justement, des les patates. chips s'appellent des crisps. Puis Oui. les crisps, c'est un très bon nom substitut. C'est pas des chips, mais vu les différences culturelles, puis vu qu'ils sont à base de patates, Mhm. ça slide. C'est correct que le nom puisse changer, parce que, dans le fond, quand tu dis, tu vas dans un pub, tu demandes des chips, le gars, il t'amène pas des croustilles, il t'amène des frites. Puis c'est compris là-bas. Fait que ça, là, c'est des différences culturelles, fait que c'est correct. OK. Je respecte ça. C'est comme genre, mettons, du soccer et du football. Là. Exactement. OK. Mais mettons, au Québec, si quelqu'un dit genre, hey, j'ai demandé un team avec des chips au IW, c'est weird. C'est weird, mais si tu vas à une place, à un Britpop, par exemple, des fish and chips, c'est ça. Je comprends. C'est bel et bien ça. Puis pour ce qui est de la Sun Chips, moi, je trouve que on dirait que c'est des devoirs de chips. Moi, c'est les galettes de riz qui font ça, les chips de riz, là. Genre, à un moment donné, je me souviens à la TV, ils font comme, hey, c'est comme des croustilles. Comme, non, c'est comme des croustilles, c'est tellement l'inverse, là. C'est comme, genre, si quelqu'un venait vraiment frotter vigoureusement ton index en disant qu'il vient de crosser, là. Genre, c'est comme, non, c'est du simili-poulet puis le poulet, là. C'est pas la même affaire, là. Exactement. C'est le format, là. Non, c'est ça. Puis je suis sûr que c'est pas une alternative santé aux chips, Ouais. mais on dirait que le sac, les couleurs, le branding, on dirait que ça se présente comme ça. Puis ça me donne. Non, désolé, j'en veux pas. Oui, c'est comme genre un alcoolique qui fait semblant qu'il est correct parce qu'il fait juste boire de la bière. Ouais. C'est une espèce de règle bizarre qu'il s'est inventé lui-même. Puis qui est comme, non, c'est juste. Arrête. Non, ça se boit pas en shooter, fait que c'est correct. C'est comme un sac de chips. C'est comme un sac de chips qui a un Nutri-Score dessus. Ouais. Puis c'est pas c'est genre comme arrêtez l'hypocrisie là, genre c'est de l'hypocrisie. Soyez honnête avec vous-même. Oui. Puis en plus en général, je trouve que ça vaut la peine d'être sa propre affaire parce que c'est là que t'es comme j'ai envie de chips ou ça ou j'ai envie de moins bonnes chips. Ouais. Puis je trouve les Sun Chips, ça a une vibe. Dans un party, c'est le bol qui reste le plus plein longtemps. T'as toutes les autres possibilités comme un moment donné, là, tu restaures un party, là, t'es peut-être avancé en boisson, puis là, tu vas mettre la main dans les Sun Chips, parce que c'est juste ça qui reste, faut que tu aies du salé, puis ça va pas bien, là. C'est ça, c'est des chips qui ça va pas bien, là. Comme, le DEP est fermé. C'est les chips de l'apocalypse, là. Ouais. C'est genre, t'es dans ton bunker, puis les survivalistes, ils ont ça, puis c'est eux qui finissent en dernier. Quand que Mad Max, on est rendu à cet univers-là. Puis ça, c'est comme, ils sont carrés, là, c'est comme, non, c'est triste. C'est pas une affaire qu'on veut vraiment faire. On n'a pas de cloche dehors, on voulait pas gosser les gens. J'ai la cloche ici, mais tu sais, Ouais, dans un parc, là, c'est ça. gossant. Là. Le monde sont dans les parcs parce qu'ils veulent pas attendre des cloches. Absolument, si on serait à l'école. C'est ça. Oui. L'école vient de terminer. Je veux pas qu'un jeune adolescent entende cette cloche et se soit apeuré soudainement. C'est comme quoi, je croyais que les cours étaient finis. Oui. Je croyais que la leçon était finie. Clientèle arrive puis pose des questions sur l'histoire, puis comme tabarnak, Et je le fais Chris. quizer en plus sur l'histoire. En tout cas, je te dis que si moi puis lui, on était à la même place, tu pourrais appeler ça la cloche et l'idiot. Là, certains disent, hey, tu te peux acheter un Guy Nantel. J'ai pas dit lequel tel quel. Ouais. C'est vous qui amenez votre propre contexte à, à ces mots que j'ai dit. Absolument. Alex Rose nous demande, avez-vous déjà fait caca dans un endroit inusité? Oh shit. Ça, c'est un vieux. Premièrement, je veux dire, ça, c'est un vieux sujet qu'Alex nous a envoyé. OK. C'est bien sûr avant qu'il ne soit un employé, un fonctionnaire de notre gouvernement qui l'empêchait de se prononcer dans les podcasts. Oui. Je fais juste le backer là-dessus. Ouais, mais c'est comme pire de dire que le fonctionnaire envoie une question par C'est rapport avant à que ce domper. fonctionnaire, fait que c'est correct. Oui, c'est ça. Du temps que l'État et nos taxes Ouais. payaient pas pour qu'ils. Ça n'a pas été fait sur ces heures de bureau. genre. Exactement, C'est ça, exactement. c'est ça. OK.
Hey, je me suis jamais chié une culotte. Ça, c'est une bonne affaire. Ben, pas depuis vraiment longtemps, en tout cas. Non, ouais, pas depuis que, genre, je peux marcher. Attends, peut-être depuis que je peux marcher, mais... Post-couche, tu t'es jamais chez des C'est culottes. ça, absolument, ça, c'est pas arrivé. Mais j'ai beaucoup d'amis que c'est arrivé parce qu'ils ont trop bu. Puis ça, à chaque fois, je suis comme... Mais ouais, non, c'est ça, je me suis jamais chié dessus. Moi aussi, moi non plus, ça n'est pas arrivé. Alors, sais-tu quoi? On va se faire un autre cheers là-dessus. On va se faire un autre cheers de... Moi, j'ai un de mes amis On juge pas ceux que ça leur Non, non. arrive, mais nous, on en dérive une petite fierté. Moi, j'ai un de mes amis que... Il venait de déménager dans son premier appart tout seul. Puis, il était dans une boîte avec ses amis. Puis moi, qui l'avais aidé à déménager. On prend une coupe de bière, puis tout. Puis là, on est arrivé à un moment où tout le monde a comme juste parti. Puis on a... Tu sais, quand t'es jeune, tu laisses tes bières, puis tu les ramènes chez vous après un party. Là, tu pars avec tes 2 tornades parce que, comme Chris, ça vaut 3$. Là. Mhm. Mais là, t'es rendu au bout où est-ce que, genre, on est rendu, genre, post-université avec un actionnariat. Là, fait qu'on est comme Chris, ça, on va laisser 10$ de bière chez lui. Puis tout le monde a laissé genre 10$ de bière chez lui, fait qu'il y a comme peut-être eu 30 bières, je sais pas trop. Puis il a comme commencé à chiller. C'est 10 fois notre podcast. Ouais, absolument. Puis lui, il continue à chiller avec ses propres bières. Juste, puis à un moment donné, il s'est réveillé le matin, et couché dans ses boîtes, puis il s'était chié dessus. Puis ça, je suis comme, t'es un activeur, man. Qu'est-ce qui se passe, là? Coucher dans les boîtes et se chier dessus, c'est Ouais. 2 situations très rares, à mon Ouais. avis. Tu sais, déjà, à base, dormir habillé, c'est pas le fun. Maintenant, dormir habillé, puis te souiller tes boîtes, puis tes vêtements, c'est une autre affaire. Dans un passage sombre dans la vie d'adulte. Non, en effet, en effet. Un petit passage sombre. Mais toi, Yannick, est-ce que t'es gêné de faire ça ailleurs ou c'est chez vous seulement, genre? Je suis pas gêné de faire ça ailleurs. Faut que ça se fasse. Oui. Regarde, on va pas le faire dans mes culottes. Non, non. Fait que non, je suis pas gêné de faire ça nulle part. Mais m'a dire une affaire. Peu importe l'endroit où je suis, que je check tout le temps, c'est à quel point il reste du papier disponible. Ça c'est le bon move, man. C'est le bon move. Parce que c'est pas vrai que je vais me faire pogner un jour à d'avoir déchiré le bas de mon t-shirt pour Ouais. venir pour me créer un crop top Oui. parce que fallait que je sois plus rusé. Moi, j'ai des fois tendance à pas y penser. Puis ça m'est déjà arrivé de devoir appeler un commerce. Parce que je suis aux toilettes de ce commerce-là. Puis genre, bonjour, oui. Je suis aux toilettes, il reste plus de papier. Puis c'est arrivé genre au moins 10 fois dans ma vie là, que je pense pas à ça. Puis j'aimerais être dompté, rendu à mon âge, mais j'ai Une fois jamais que t'as pensé. fait l'appel. Une fois Ouais. que t'as fait l'appel, tu devrais y penser. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé plus qu'une fois, ouais. Parce de faire que, ça, là. imagine, c'était quel genre de commerce, Pierre? À des bars, des restaurants. Une fois, c'est un supermarché, à un moment donné. Fait que c'est full là parce qu'il faut se faire à travers tout le site d'appel. Genre le système de blabla, puis genre que l'employé à la caisse, de 13 articles au moins, il y a du temps douce pour te répondre. Ouais, c'est vraiment long. Ça, là. c'est parce que, mettons, le système que ça prend plus rapidement dans un bar, quelque chose comme ça, Oui, il doit avoir du monde qui pense qu'ils sont en train de se faire un coup au téléphone. oui, oui. Puis là, t'es comme, s'il vous plaît, Ouais. laissez- J'ai juste pas me lever puis payer mes affaires. Là. la charité chrétienne, s'il vous plaît. Venez m'aider. Ouais. J'ai besoin d'aide. Mais c'est ça. Moi, je check tout le temps, mais c'est arrivé une fois récemment où je me suis assis, puis là, soudainement, j'ai vu que le Oui. papier de toilette était vide, mais il y avait comme juste un autre gros rouleau dans la même enclave, mais Mm. pas loin. Puis j'ai fait comme, phew, esti, Oui. j'ai failli tomber. Dans le fond, c'est un propre piège que tu te tends. dans le fond. Absolument. J'ai failli tomber dans mon propre piège, puis ça, là, j'aurais de la misère à me pardonner. Là. Cette semaine, je suis allé dans un bar que je commence mon affaire. Puis là, je réalise c'est du papier comme tabarnak. Puis là, je réalise derrière moi qu'il y avait des rouleaux sur le dessus de la cuvette. Fait que j'ai été sauvé, mais genre, j'aurais dû. Tu vois, genre, cette semaine, j'ai encore fait l'erreur. Fait que je pense qu'à un moment donné, je vais comme à leçon de vie, là, Ouais. checker ça en premier tout le temps. Regarde, vous écoutez ça, peu importe dans la situation de votre vie, répétez après nous autres. Lorsque vous rentrez dans un endroit, dans une toilette chimique, Oui, que ce soit d'un restaurant ou d'un bar, peu importe, un food court, chez vous, chez la visite, regardez à vos côtés, Oui. voir l'épaisseur sur le rouleau. oui, s'assurer qu'il n'y a pas non plus trop coquillage seulement. Parce que ça serait compliqué. Puis d'ailleurs, toilettes chimiques, je trouve que toutes les toilettes sont chimiques. Parce que du H2O, je trouve que c'est pareil chimique, là, techniquement. Ouais, ouais, Là. c'est de la science. C'est de la science. certainement de la science. Absolument. C'est quoi, on pourrait tout appeler ça des toilettes scientifiques, finalement. Les toilettes scientifiques. Absolument, absolument. Oui. Les toilettes scientifiques, je trouve, par exemple, là, en fait, celles mettons, dans des parcs ou sur des terrains de construction, ça va comme Ah ça. ouais, ouais, ces affaires-là. Moi, tu sais, moi, je sens rien, Hey, Chris, man. puis je trouve que c'est
infernal et dégueulasse. C'est humide en esti. Fait que je peux pas m'imaginer c'est comment pour vous, tout at large, qui sont olfactifs, qui rentrent là. Tu sais, juste que tu peux voir comme dans une silhouette dans la pénombre de Quelqu'un ce qu'il y a, là. Ouais. Ça me dégueule. Absolument. J'ai une de mes amies m'a déjà raconté à l'époque quand elle était dans un camp de vacances que elle et une couple de ses amis ils avaient embarré une personne de leur gang dans une toilette chimique puis qu'ils avaient comme poussé la toilette chimique sur le côté. Oh, Chris. Puis Deal breaker. cette histoire-là me hante. Oui. J'y pense des fois que si ça m'arrivait, là, Oui. si ça m'arrivait, là, vous dealez avec une situation de I know what you did last summer, les amis. là. L'été d'après, là, je Oui. vous égorge tous dans un costume. Je me mets un costume et vous allez tous tomber, là. Oui, as-tu. Je sais comment dire autrement, justement que vu que tu sens pas, tu le sais à l'intérieur que ça sent la merde, tu le sais en plus de comme t'es au courant. C'est comme un sens quasiment préhistorique. Oui. C'est comme, oh, ça Ouais. n'est pas bon, là, ce qui se Absolument. passe ici. Mm. Mais tu vois, mettons, ceci va être vraiment intense là, de ma part, mais je me sens rarement aussi bien qu'après avoir fait ce job-là. Quand je me lève. Ça déleste. Ouais, Ça déleste. quand je me lève, après ça, je me sens tellement léger. Ça fait tellement du bien. Je suis de bonne humeur pendant au moins 10 minutes. Genre, je me sens léger. Genre, tout est fait. Tu vois, c'est des affaires comme ça que le monde Oui. va s'ennuyer quand 3 bières vont être terminées. Écoute, un peu de philosophie, de gratitude peu. envers la vie. Ouais, c'est Puis ça. que- T'as amplifié la lumière. On amplifie la lumière. On a amplifié la lumière dans ce podcast-là. Puis c'est ça qui va nous tourner notre place, notre spot dans la place du souvenir du podcast. Oui, absolument. C'est des beaux épisodes comme On ça. va là. amplifier la lumière. Pour beaucoup de monde, oui. Ben, hey, toi, Pierre-Luc, y a-tu une situation qui pourrait te transformer justement soit en Ghostface ou en tueur de I Know What You Last Summer? Je pense que Ben, c'est pas nécessairement, mais mettons, moi, comme ça t'arrive, tu tues les gens qui sont responsables. ben, ça c'est mi-rapport. Dans le sens que, mettons, pour rester dans le sujet des petits lieux, Ouais. il y a une affaire qui me gosse tellement, c'est les toilettes avec le verrou lousse. Ouais. Tu sais, Tu peux comme. pas être en sécurité, là. Non, c'est ça, tu sais, pouvez-vous, s'il vous plaît, comme partout, là, en fin de convention, là, c'est une affaire qui pèse dans le poignet, là. Comme ça, c'est clair, il y a un clic, puis on est tous contents. Parce que des fois, genre, il y en a que, quand tu tournes un petit verrou, genre, c'est vertical, c'est barré. Des fois, c'est débarré. Des fois, tu sais pas si c'est barré. Il y a des places où est-ce que le petit loquet, mettons dans des bars, il est comme pas aligné comme faut. Je suis comme, Chris, ça, c'est moi pas. Ça, c'est une affaire qui me fait le plus peur sur la terre de me faire pogner de même, là. Fait que, genre, c'est ça. Si quelqu'un, mettons, mettait une fausse poignée, là, ou une caméra, mettons, cette affaire-là, je suis comme, non. C'est ça. Fait que là, t'es comme l'été suivant, tu mets un gros poncho de pluie, un crochet. Puis là, Oui, let's go. tu Let's le go. restes. Vous avez couru après. J'ai jamais vu ces films-là en entier, mais regarde, selon ce qu'on voit dans le trailer, il avait l'air d'avoir couru après. Désolé, Jennifer Love Hewitt. Mm. Je veux pas que tu meurs, mais on dirait que la force est de constater que la situation t'a amené là. Daniel Boudreau nous demande: de qui êtes-vous jaloux Oh, dans shit. le travail? Bonne question. J'essaie vraiment de tasser ces énergies-là de jalousie puis d'envier les choses des autres. Je trouve que se comparer avec les autres, c'est une des plus graves erreurs qu'un artiste peut faire. Parce qu'on est comme tous dans des chemins différents, avec des parcours différents, puis comme on vit dans des milieux qui sont beaucoup avec le contact. Certains n'ont plus que d'autres qui sont nés avec plus de contact que d'autres, puis c'est juste ça. Vas-y en premier, voir. Moi, je te dirais que dans le travail, je suis jaloux du monde qui ont une capacité de s'activer et de produire rapidement. Mhm. J'écoutais une entrevue avec Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, Oui. qui parlait justement dont la nouvelle a été adaptée pour le film de Black Phone qu'on a vu récemment. Super bon film. Puis il parlait de Robert C. Cargill, qui est un des scénaristes de ce film-là. Puis il disait qu'il connaît ce gars-là, puis il dit: je peux pardonner à quel point il est bon, mais je peux pas pardonner à quel point il est rapide. Comprends, le petit tabarnak, là. Le petit tabarnak, quand il a une bonne idée, il est capable de sortir un premier draft rapidement, puis Le draft, après... il est bon, le petit tabarnak, ouais. Puis là, après, il peut le rendre meilleur. Puis
les gens qui sont capables comme d'assimiler des trucs rapidement, puis de pouvoir cruncher, puis en dedans de peu de temps, ils ont des résultats actionnables. Moi, je suis vraiment jaloux de ça. Ben, tu sais, ça vient avec le métier, puis des affaires comme ça, mais comme, tu sais, c'est un truc, mettons, que je vois justement, que j'ai la chance de voir un peu avec à job, tu sais, dans les artistes avec lesquels que je travaille sont super, super bons. Des fois, ils sont comme. On parle d'un design de personnage ou une affaire comme ça, puis là, il dit je pense que ça devrait être un peu plus comme ça. Puis en a 15 minutes, il t'envoie un sketch avec la couleur qu'ils ont fait dans Photoshop vraiment vite, puis je suis comme, oh tabarnak, ça là. J'aimerais ça être bon de même, puis vite de même. Ça là, ça m'impressionne en premier. Ça m'impressionne plus que je suis jaloux. Comme j'ai envie d'être comme ça, mais ça m'empoisonne pas rien. Là. Mais c'est quand je vois du monde qui sont extrêmement rapides ou qui sont capables de focuser, comme j'ai un de mes amis de scénarisation qui, lui, il est capable de générer du matériel assez solide, tout de même vraiment, vraiment bon. Puis lui, quand il trouve comme la bonne idée, il est capable de l'habiller super rapidement, genre. Il n'y a pas besoin de faire de l'excavation. Tu sais, comme moi, des fois, quand je veux écrire quelque chose, il y a quelque chose qui m'intéresse. Faut comme que je creuse autour pour savoir c'est quoi l'affaire que j'aime vraiment là-dessus qui va faire que c'est écrivable, ça va me donner le goût de passer du temps, beaucoup de temps à travailler ça. Comme lui, j'ai l'impression qu'il sait immédiatement ou il sait très rapidement, puis il peut agir là-dessus. Et ça j'envie ça énormément. Je suis très jaloux de ça. Là. Puis c'est un de mes amis qui a beaucoup de. Tu sais, comme il travaille beaucoup dans la scénarisation. Fait que, tu sais, il a du succès, puis il a des bonnes connexions, ce qui est très cool. Mais si je suis jaloux d'une affaire, c'est qu'il est capable comme de s'activer vraiment rapidement sur son travail. Moi, je pense que je suis jaloux des gens extravertis. Dans le sens que eux ont tellement confiance en eux qu'ils disent tout le temps ce qui leur passe par la tête, puis ils sont à l'aise avec ça, ils sont assumés. Ils sont pas en train de se demander pendant 2 semaines si ce joke-là est bon avant de la poster. Ils sont pas en train de se demander, genre, whatever. Ils filment leur face, puis on s'en calisse de mon angle. Moi, c'est pas quelque chose qui m'est inné, puis ça a l'air libérateur d'être comme ça. Ouais, c'est ça. Comme, tu sais, si tu chies des affaires comme ça, ouais. Ben, tu te préoccupes pas de. Ouais, ça, tu te préoccupes pas des 2-3 de la semaine passée. Là. Tu vas juste en sortir d'autres sans arrêt. C'est ça, puis eux produisent beaucoup d'affaires, puis pendant que moi j'en produis moins parce que je pense, j'overthink à mes choses. Puis je trouve qu'il y a une libération derrière, il y a un laisser-aller derrière ces choses-là que moi j'ai pas naturellement. Mais tu sais, Trois-Bières m'a amené à être beaucoup plus extraverti que j'étais avant. J'ai un actuaire ultra nerd dans la vie, puis ça m'a, grâce à vous, auditeurs, puis toi Yannick aussi, j'ai parlé dans un micro pendant comme 11 ans de temps, fait que je suis comme confiant à ça de le faire. Mais genre, tu sais, du monde dans la vie que tu mets hey, t'es dans une story, puis on va faire de quoi de drôle automatiquement. Moi, genre, mon premier réflexe, c'est faut que je fasse quelque chose, c'est correct. Genre, juste, mon existence est remise en question à chaque fois que quelqu'un fait ça sur moi, que j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Là. Ouais, ben c'est cool. Ben, c'est drôle que tu parles de ça, parce que ça, c'est l'affaire qui est vraiment le fun, justement, avec l'émission. C'est mon père qui me disait ça, parce qu'il était comme, tu sais, j'ai fait beaucoup des trucs médiatiques pour la sortie de TMNT, puis des entrevues vidéo, des affaires comme ça. The Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's Revenge. Shredder's Revenge. D'ailleurs, la soundtrack est vraiment kick-ass. Allez sur... J'arrive du gym, j'ai écouté ça au gym, c'est vraiment bon. Oui, la trame sonore est faite par un gentleman qui s'appelle T-Lopes, qui a fait de la musique pour Sonic Mania, puis un peu pour Streets of Rage 4. Ce gars-là, il est un génie, puis il est un génie que... S'il avait été une personne désagréable quand on l'a rencontré, j'aurais fait comme, sais-tu quoi, il est un génie, mais il était extrêmement sweet et humble. On s'est tenu avec comme 1 ou 2 fois qu'on a fait des trucs promotionnels pour le jeu à PAX, puis aussi à Montréal, on a tourné les behind the scenes. Il est vraiment sweet, il est vraiment bon. Puis lui aussi, justement, c'est quelqu'un qui semble itérer rapidement, comme, tu sais, il nous faisait écouter comme de ses premières tracks qu'il faisait pour le jeu. Puis, tu sais, t'écoutes la track, puis c'est comme, à 75% là. C'est là, 75% là déjà. Puis lui, il est comme, ah non, mais il manque plein d'affaires. Puis là, tu t'écoutes un autre track plus tard, puis oui, il a rajouté plein d'affaires, mais
t'as 75% là, c'est toi qui es difficile avec toi-même. Oui. Mais bref, il était un génie. Comme, fait que, tu sais, je suis jaloux de ce genre de génie-là qui sont capables comme d'arriver avec 75% du stock. Puis, justement, mais c'est le fun de rencontrer un gars comme lui qui est super, super humble. D'ailleurs, je suis assez chanceux que, tu sais, chez True Games, on est tous du bon monde, puis tout le monde est aussi très talentueux, mais aussi super, super humble. C'est fun, ça, parce que je trouve que dans une gang d'artistes, la pire affaire, c'est les égos. Ouais, c'est ça, mais personne. Ben là, regarde, là. Peut-être que ce jeu-là va nous donner un esti d'ego. Là. Ouais. Best-seller, là. C'est un best-seller. Peut-être Puis, qu'on va donner des mangements. Ton père, qu'est-ce que t'as dit finalement? Ah, ben, mon père, il disait comme ah ouais, t'es bon à faire des entrevues parce que tu sais, Mhm. ça paye off de faire 3 bières pendant Oui. des années puis de parler à un micro. Puis là, justement, ça faisait que quand c'est le temps de faire des trucs médiatiques, ben tu sais, je suis pas vraiment gêné puis je suis habitué de le faire. Ouais, C'est t'es pas vraiment figé par des plaisant. questions, puis t'es comme. Tu sais aussi comment gagner du temps pour réfléchir à la bonne réponse, puis tu sais aussi qu'un silence, c'est pas grave. Ouais, Puis ouais. des choses comme ça, alors que quelqu'un qui est pas habitué, il capote. Ouais, c'est ça. Comme je voyais dans des briefs médiatiques pour d'autres mondes, c'était comme il y avait comme hey, s'il y a des silences, c'est pas grave, là, capotez pas. Ouais. Écoute, on a une autre question qui est anonyme, mais qui est si Kirby vous mangeait, Oh shit! quel genre de chapeau aurait-il? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Alors, les gens qui savent pas, c'est bien sûr Kirby, le personnage de Nintendo, Oui, oui, Il peut- nommé en l'honneur de l'avocat qui a sauvé la business. qui peut. C'est une petite boule rose. Il ressemble un petit peu à Jigglypuff pour les fans de Pokémon. Oui, oui. Et il absorbe, mettons, si t'as un ennemi avec une épée, ben il va devenir avec une épée, genre. Puis il va Ouais, aussi il va avoir le avoir look. Une petite capine de Ouais. Link, peut-être. Ouais. Fait que c'est ça. Quand Kirby mange un adversaire ou Mhm. il prend une de ses capacités. Ouais. Ok, ben je pense que vraiment, il va prendre mes cheveux. OK, ouais. Fait qu'il va avoir des cheveux un petit peu comme moi en ce moment. Comme je pense le bonhomme de glace, mais avec les cheveux plus noirs. Mhm. Vite de même, je dirais que ce serait son look à la base. Peut-être. Il n'y a pas tant de pantalons, il me semble, Kirby en général. Hein? Non, il n'y Fait que- a pas de souliers. Hein, Non, qui, c'est ça. Avec un t-shirt, juste gris, noir. Même là, il n'y a pas vraiment de t-shirt C'est Kirby. ça, hein. hein. Ça se passe vraiment, c'est un accessoire de tête. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais des fois, il y a comme des. Peut-être une moustache, du des linge. fois. Des fois, mettons, des fois, il y a du linge. Comme mettons, s'il est comme un bonhomme marteau, je pense qu'il est comme habillé en construction. Là, OK, n'importe OK, même, là. OK. Mais. Ça ferait peut-être mon look de scène avec une jacket, mettons, là. Un petit veston. Puis ça serait ça. Puis, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Ce qu'il peut faire de mieux, c'est genre, il parle tellement vite que les gens, l'adversaire, ils sont étourdis. Moi, Kirby, il y aurait des gros sourcils, des plus Mhm. gros sourcils, je pense, ça serait son truc principal. Puis, ben là, Kirby est déjà pas de nez, fait que là, c'est peut-être qu'il sent rien déjà. Mhm. Mais aussi, il pourrait avoir un crayon comme une lance, mettons. Ouais, il lui pourrait donner donner- des coups de crayon. Ouais, des coups ouais. de crayon, ouais. Ouais, un crayon aiguisé, puis il le plante dans ses ennemis. J'ai déjà compté la fois que c'est arrivé que tu as fait ça? Non, non. Non? Ok, Chris, ça fait longtemps Je me ça. rappelle pas Ok. si tu l'as déjà fait. 4e année du primaire. Ou peut-être 3. 4. Je me souviens, je suis assis à ma gauche chez mon ami Loïc. Et pendant qu'il y a une surveillante qui est là, à un moment donné, je me souviens, on dessine des choses, je sais pas trop quoi, puis je me demande pourquoi est-ce que l'affaire pointue, genre mettons dans le clou, ou dans n'importe quelle affaire, une affaire qui est pointue rentre dans la peau du monde, peu importe la forme, tu sais. Je suis en train de dessiner en pensant à ça, puis je suis comme, c'est bien bizarre comme ça. Est-ce que tout qui est pointu, c'est mettons une mine, ça peut se briser super facilement, mais est-ce qu'une mine pourrait rentrer dans la cuisse de quelqu'un? Puis, genre, dans mon vie, je suis un scientifique. OK? Ouais. Fait qu'il y a un, l'hypothèse, Ouais, 2, la question, ouais, puis 3, l'expérimentation. ouais. Fait que juste sans y penser, juste planté comme un cri de psychopathe, mon écran dans la cuisse de mon ami Loïc, à côté. Pow! Puis il s'est mis à crier, genre. Puis là, genre. La prof, elle fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il se met à planter sa cri. Puis là, chez moi, c'est vrai ça que j'ai fait. Elle a dit, ben, va au bureau du directeur. Puis là, lui, il a eu full mal, il l'a enlevé, ça s'est mis à saigner aussi, tout ça. Ouais. Je m'en vais au bureau du directeur et il est pas là, finalement. Puis c'est la seule fois ever que j'ai été envoyé au bureau du directeur. Et j'arrive là, le secrétaire est comme, écoute, attends dans la salle en avant de cafétéria, puis
Je voulais des bandes dessinées en attendant. Je fais, oh, nice, si je peux lire des bandes dessinées à la À place. date, c'est pas une grosse punition. Non, là. avant une grosse punition. Puis là, finalement, j'ai passé comme toute l'après-midi à lire des bandes dessinées. Puis après, j'ai dit, ben, retourne, l'école est finie, prof, le directeur était pas là. Puis mon ami a été chicané par le prof parce qu'il criait. Genre, parce que c'est une genre d'école de même, là, on marche au sifflet, tout ça. Là. Fait que la fois que j'ai planté un crayon dans la cuisse de mon ami. Pratiquement un crime parfait. Verdiman, crime parfait, lui a été puni, puis moi j'ai été. T'as lu des comics cet après-midi? Oui, absolument, c'était vraiment cool. Mais par contre, vu que c'est le collège français, c'est des comics européens, OK. puis ça, je trouve ça Les moins divertissant. aventures de Quick et Flip. oui, mais tu sais, comme tous les garçons la gaffe. Non, Achille Talon. Achille Talon, ouais. Est-ce qu'il y a du texte là-dedans, puis c'est pas drôle, là? C'est des grosses bulles, C'est ouais. des crises de grosses Gaston, bulles, ça se lit très bien. Si tu retournes à Gaston maintenant, je pense que tu risques de trouver ça plus drôle. Ah ouais, c'est ça. Ben, comme quand t'as 8 ans ou 9 ans, c'est peut-être pas la meilleure affaire pour un enfant. Ben, moi, l'affaire quand j'en recheck, parce que je suis membre d'un groupe Facebook de Franquin, puis là, ils en remettent souvent, c'est Mhm. à quel point c'est drôle dans le dessin, là, puis les expressions sont vraiment écœurantes. Là. OK. Non, c'est vraiment bon. Mettons, j'aimais le petit Spirou parce qu'il y avait du début de sexualité un peu. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était vraiment Ben, cool. ça, il y en a un petit peu aussi dans Gaston Lagaffe, parce qu'au début, Mademoiselle Jeanne, elle a l'air, entre guillemets, d'une dame un peu non attirante, mais ça prend pas de temps que Franquin commence à... Les BDistes, c'est des pervers, fait que c'est ça qui arrive éventuellement. Là. Ben, Elle devient très séduisante. Là. mais il paraît qu'il y a comme deux genres d'hommes, là. Il y a les pervers et les hypocrites. Ouais, Juste eux qui vont juste dessiner du monde, fait que ça ressort plus facilement. m'a dire, sur cette bande parc-là, il y a deux pervers. Et là-dessus, je pense qu'on va terminer l'épisode Absolument. cette semaine. Pierre-Luc, les gens qui veulent te suivre sur Internet, ils te trouvent où? Hey gang, je viens d'annoncer ma première mini-tournée, puis je vais avoir besoin de vous, c'est super important. Pour des raisons qu'on va parler dans le clandestin, j'ai pris une grande salle à Québec, puis je sais pas si je vais pouvoir la remplir par moi-même. Fait que amenez votre monde, j'ai besoin de vous. 18 août, à l'Anti, comment venez acheter mes billets, ça m'énerve déjà, c'est dans un peu dans 2 mois. Venez voir ce show-là, j'en suis fier. Terminal Comedy Club à Montréal le 20 août. Ensuite, Gatineau. Je m'en vais à Gatineau, gang. Fait que venez voir mon show en novembre. Et en janvier 2023, je m'en vais au Boc-et-Bière de Sherbrooke, sans un bout encore. Mais là, Québec, Montréal, j'ai besoin de vous. Venez acheter vos billets. Ça se part déjà assez vite pour Montréal. Québec, j'ai été ambitieux. Aussi, le 3 août, Trois-Bières va être live à Comédia. C'est Alors, vrai. si vous êtes à Québec, gardez un œil ouvert. Ça va être dans un de nos derniers shows live. Alors, venez Gaspésie, voir. 5 et 6 août, je vais être aussi chaque. Oui, excellent, il y a ça aussi. Sinon, pour moi-même, Yannick Belzile, regardez, si vous êtes au Comic-Con ce week-end, au Comic-Con de Montréal, samedi de 2 à 3 heures, je vais faire un panel au Comic-Con de Montréal pour parler du développement de Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Moi-même, avec de mes amis, de mes collègues de Tribute Games, on va parler de la production de l'émission du jeu. Et ça va être vraiment plaisant. Si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, on va avoir bien du fun. Sinon, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter ainsi que sur Instagram. Et comme on l'a mentionné, Shredder's Revenge est disponible sur des plateformes. Ça fait plus d'une semaine qu'il est au top des meilleurs vendeurs de la Nintendo Switch. On est très fiers. Je crois que ça nous qualifie de best-seller. Et, Félicitations, il est vraiment, vraiment bon jeu. merci, garde. Le Devoir vient donner 5 étoiles. Ben oui, absolument. Alors. Le gars random, après, t'as écrit qu'il donnait comme 4.32. Là. Genre, Ouais. comme un nombre. C'est un nombre spécifique. Ouais, regarde, il a voulu me le dire, c'est correct. Il voulait le faire Oui. savoir. Il dit comme. Puis j'ai répondu en plus parce que son argument est tellement niaiseux que je fais tout bien. Ouais, vraiment, man. OK. Fait que. Mais je suis content que tu. Ouais, Tu stand up pour moi. Oui, absolument. Quand j'ai vu ça, je me triste des aussi. replies. C'est quoi? En tout cas. Mais vous, auditeurs, vous êtes nice, on vous aime. On vous aime. Merci de nous avoir suivis encore. Il reste encore quelques épisodes. Oui, Puis, oui. pour la suite des choses aussi, on veut vous avoir proche. Oui, mais en attendant, on aimerait ça vous remercier. Et sur ce, à la prochaine bière. Yeah!